Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Eric Lévin, le responsable des actions à la Bourse au quotidien. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, on fait un focus valeur sur FFP, la holding donc de Peugeot notamment, de différentes sociétés comme ça. Bah oui, alors en fait, il faut savoir que FFP est rentré au capital de Peugeot il y a 50 ans. C'est une holding de participation qui est très peu connue, tout simplement parce qu'elle n'est pas très suivie par les analystes financiers, parce que vous savez que les analystes financiers sur ce genre de dossier, ils sont réticents à écrire, parce qu'il n'y a pas de levée de fonds de FFP, donc il n'y a pas beaucoup de business derrière tout ça. Alors FFP c'est quoi? C'est un holding de participation avec de belles participations. Ils ont 10% de Peugeot notamment, ils ont 6% de Orpea, les maisons de retraite, 5% de SEB, ou encore 5% de Zodag. Et ce qui est intéressant, belle valeur quand même. Très belle valeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une énorme décote par rapport à son actif net réévalué, puisque actuellement on cote autour de 67 € sur FFP, et il doit y avoir un actif net réévalué autour de 120 €, ce qui est énorme. Et surtout, l'action a très peu profité de la hausse cette année. Alors elle a gagné certes 30%, mais quand vous regardez ses participations, Peugeot a gagné 60%, SEB a dû gagner 56%, Orpea a dû gagner 50%, et FFP est complètement à la traîne. Ajoutons, donc il y a du potentiel. Il y a un énorme potentiel. Ajoutons qu'il y a également un rendement de 3%, ce qui n'est pas mal actuellement avec des taux monétaires à 0 et des taux obligataires à 0,80 dans l'Hexagone. Bref, c'est une belle petite valeur qui devrait fortement progresser. Moi, j'ai le sentiment qu'on peut gagner 25 à 30% cette année. Enfin, quand je dis cette année, c'est plutôt sur 2016. Pourquoi? Parce que les performances opérationnelles de Peugeot s'améliorent, hein. Vous avez vu qu'ils sont nettement en avance sur leur plan 2018, aussi bien en rentabilité opérationnelle qu'en free cash flow. Et donc, moi, mon sentiment, c'est que Peugeot peut gagner entre 30 et 40% cette année, que le rattrapage se fera également. On est à 66,75 aujourd'hui. On baisse très légèrement, moins 0,22. Donc concrètement, on peut prendre des positions sur le niveau actuel? Il faut absolument acheter sur le niveau actuel, en attendant. Et je pense qu'on verra 85 à 90 € l'année prochaine, à la faveur également de la reprise de Peugeot. Même dans l'année 2016. Je pense que ça peut être la très bonne surprise de 2016 parce que la valeur elle est complètement oubliée et quand elle va être un petit peu redécouverte par les analyses qui vont faire en fin d'année, si vous voulez, les actifs nets réévalués, c'est-à-dire qu'ils vont calculer la somme des parties, on va se rendre compte que c'est excessivement décoté. Donc je pense que c'est le bon coup à jouer sur 2016 dans les holdings évidemment. Merci Eric Lévin, donc le responsable des actions à la Bourse au quotidien. Merci beaucoup. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché. Ah, le futur. Ici, la technologie me fait gagner du temps. Si je veux acheter la maison de mes rêves, la réponse de ma banque est immédiate. Dans le futur, tout est interactif. Je peux visualiser tous mes comptes bancaires depuis la même interface. Je sais toujours où j'en suis. Mais on est bien d'accord, tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.